Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo des produits terminés du mois de mai et j'ai quand même fini pas mal de petits produits. On commence tout de suite avec l'eau micellaire enchantée de chez Carencia. Donc c'est à la rose d'antan. Alors l'odeur me gênait pas, mais niveau des maquillages, je trouve que les eaux micellaires c'est tellement moins bien qu'un baume. Donc bon, efficace mais sans plus. Après, elle ne piquait pas les yeux. Ça allait, hein, ça démaquille, mais disons que avec un baume, ça sera parfait, quoi. Donc c'est pas quelque chose que je rachèterai. Un petit échantillon de chez Uriage, donc l'eau thermale, crème d'eau, hydrate, repulpe, illumine. Ça j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup aimé l'odeur aussi. On continue chez Uriage avec Barrier Sun, donc crème hydratante, résiste à l'eau, donc une protection 50+. Alors, elle était bien, elle pénétrait plutôt pas mal, mais je trouvais que moi, ça me laissait la peau grasse. Donc, bon, je l'ai utilisé parce que je l'ai en échantillon, il faut que je l'utilise, mais c'est pas quelque chose que j'achèterai. Une crème pour les mains à la British Rose de chez The Body Shop, donc ça, j'adore. J'adore l'odeur, efficacité légère, mais j'ai pas besoin de plus. Mais c'est surtout pour l'odeur, en fait. Je mets ça avant d'aller me coucher et c'est une odeur apaisante, je trouve. Donc ça, j'adore. Et heureusement que j'ai acheté un 100 ml. Alors, de chez Kevin Murphy. Donc, c'est un shampoing. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Shampoing renforçateur et reconstituant. Difficile à dire. Moi, je peux juste dire que un emballage comme ça, c'est absolument pas pratique. Et il reste une goutte. C'est absolument pas pratique. J'ai adoré l'odeur. Ça lavait très bien les cheveux et j'avais les cheveux doux après. Mais pas un conditionnement comme ça. Mais j'ai beaucoup aimé. De chez Yves Rocher. Le Glow Highlighter, donc c'est un enlumineur visage et décolleté. Ils font ça souvent pendant les fêtes, enfin des précédentes années. Donc moi en fait, je mettais vraiment un tout petit rien ici. J'aime beaucoup avoir des paillettes au col et surtout quand j'ai un pull ou quoi assez ouvert. Donc j'en mettais vraiment un tout petit peu. Là on voit bien que c'est pailleté. J'en mettais un tout petit peu, je l'étalais et franchement j'adore. Je crois que j'en ai encore un, mais ils sont géniaux ces trucs-là. Pour ceux qui aiment les paillettes. Un gel douche de chez Biocura, donc au Monoï, des anciennes versions. Il est génial, ils sont super bons, ils moussent super bien, ils lavent bien, vraiment top. Ensuite, on va continuer avec le bain de bouche de chez Lidl, donc le Dentalux. Moi j'utilise le violet qui est sans alcool. J'aime beaucoup, ça a un petit peu un goût sucré je trouve, mais il est efficace pour ce qu'on a besoin et moi je l'aime beaucoup et je le rachète tout le temps celui-là. Ensuite, j'ai fini un mascara de chez Miss Sporty. C'est le Fabulous Lash Extra Black Lash Building Mascara. Alors, la brosse était en forme de cône. Plutôt bien. J'ai rien à dire, il était bien. J'ai bien aimé, il séparait bien les cils. Il déposait assez de matière. J'ai pas eu de soucis avec, je l'ai beaucoup aimé. Alors, un échantillon de chez La Roche-Posay, c'est le Lipicard huile lavante AP+, donc huile lavante relipidante, anti-grattage, anti-irritation. Donc c'est un 15 ml, donc moi j'utilise à chaque fois ça pour laver mon visage comme c'est des petits échantillons. Côté huile, c'est plutôt agréable. C'est pas une odeur que j'aime beaucoup, mais il est pas désagréable, quoi. Alors, toujours la même gamme, mais cette fois-ci, c'est le Lipicard Baume AP+ M. Donc, baume triple réparation, anti-grattage, anti-rechute, apaisement immédiat. Donc, moi, j'utilise ça pour mettre sur mes jambes de temps en temps, quoi. C'est pas quelque chose que j'achèterai non plus, parce que c'est pas des besoins que... Enfin, ça m'intéresse pas, en gros. Mais il est bien, mais sans plus, quoi. Ça me convient pas, on va dire. Un petit échantillon de chez Yves Rocher, donc c'est le parfum sur la lande, donc c'est des petites lingettes. J'ai beaucoup aimé ce parfum, mais pas au point de l'acheter, mais il était sympa. Toujours de chez Yves Rocher, l'échantillon Pure Menthe, le 3 en 1 au charbon végétal, donc nettoyant, exfoliant, masque.
Moi, souvent, je l'utilise en tant que nettoyant exfoliant. Pour l'instant, j'en ai encore des échantillons comme ça, mais je l'ai encore jamais laissé poser. Il est très bien, les grains sont très fins, il gomme super bien, je l'aime beaucoup. De chez Sanoflore, la crème des reines, riche, soin nourrissant, régénération, éclat, polissé et rebondi. À l'Edelweiss bio et acide hyaluronique. C'est un échantillon que j'ai bien aimé, sans plus. Déjà, vu le prix, non. Bon, je continue avec les échantillons. Hein. De chez L'Occitane en Provence, donc c'est l'huile souplesse à l'amande. Il est sympa, assez gras quand même, il met un petit peu de temps à pénétrer. Sympa. Après, l'huile, c'est un petit peu difficile, je trouve, parce que si tu veux t'habiller juste derrière, bah c'est pas possible. Donc faut prévoir le coup. Donc moi je mets ça, on va dire, quand je me lave l'après-midi, que je mets mon pyjama après, là ça va, on va dire que je peux me permettre de mettre ça. Mais si je me lave du matin et que je dois m'habiller, mettre mon jean, ça va pas être possible. Alors, de chez L'Occitane, toujours, donc c'est le Reset Nuit, huile en sérum, Immortel Reset. Il était génial. Bon, je sais que le prix est énorme, mais franchement, j'ai trouvé ma peau vraiment belle, rebondie, en bonne santé. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et pourtant, c'était un échantillon que je sais qu'il y a pas, de 1 millilitre. Je crois que je l'ai utilisé 2 fois. Et franchement, il est top. De chez Caudalie. Alors, la crème tisane de nuit. Alors, l'odeur était un petit peu spéciale, mais ça allait. Après, c'est pas quelque chose que j'achèterais, ça m'a pas de coup de cœur, quoi. Sympa à essayer. Toujours, j'aime beaucoup essayer des échantillons, parce que vraiment, tu découvres plein de choses, plein d'odeurs, plein de sensations, on va dire. Mais là, sans plus. On y est presque. De chez Aderma, Biologie peau fragile, donc crème riche dermatologique hydratante. Sans parfum, 3 millilitres. Trop riche pour ma peau. De chez Garantia. Diabolique tomate, crème d'eau, soin aux actifs hydratants 24 heures, repulpant, bonne mine. Donc là, c'était un petit échantillon, je crois qu'il devait avoir 1 millilitre dedans. Bref, je ne sais pas. Donc, petit échantillon comme ça. J'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup ce que ça fait sur la peau. Ça fait vraiment, je vais pas dire comme un fond de teint, mais ça fait vraiment effet bonne mine, quoi. C'est très agréable, donc ça, j'aime beaucoup. Alors, dernier échantillon, donc de chez Chlorane. Alors, pour une peau nette, fraîche et matifiée durablement, la crème pureté à l'amande bio, donc hydrate, purifie, matifie, peau mixte à grasse. Alors là, j'ai pas trop compris le truc. L'odeur était assez forte, je me souviens que c'est pas trop mon truc, mais il me pelait un truc de fou. J'ai pas compris. En plus, j'avais fait gaffe. Le premier soir, je crois que j'avais mis un sérum ou quoi en dessous et je me suis dit, bah, demain, je mettrai pas de sérum, je mettrai ça directement. Et même en mettant ça directement, il me pelait. Si je faisais ça après, bah, ça pelait quoi. J'ai pas compris, c'est pas quelque chose que j'achèterais du tout. Un shampoing de chez Lidl, super fruits volume, au parfum fruité et sucré de fruits rouges pour cheveux fins. Il était bien, mais je le rachèterai pas. Là, j'ai le deuxième sous la douche pour finir l'après-shampoing, mais sans plus. Mais après, il lave bien, hein, ça, j'ai pas de souci là-dessus. Alors, un gommage, donc body scrub de la marque First Aid Beauty. Alors, exfoliant corporel contre la peau bosselée kératinique, avec 10% d'AHA, convient aux peaux sensibles. Là, j'y crois pas du tout. Convient aux peaux sensibles. C'est un truc. La première fois, je l'ai utilisé sur mes jambes. Déjà, je le sors. Ça me fait une pâte. Vraiment une pâte. Qui, si je penche la main, la pâte tombe. Hein. Donc, ça n'accroche pas du tout. Donc, je me dis, ok. Je le mets sur mes jambes. Et là, ça m'arrache les jambes. Vraiment, c'est hyper fort ce truc. C'est hyper concentré. J'étais surprise. Je m'y attendais pas. Je fais, ok. Alors, aujourd'hui, je fais les jambes avec. Et je pense que les autres jours, je l'utiliserai que pour les talons. Parce que, allez, j'ai pas la peau sensible du tout. Mais là, franchement, je l'ai trouvé hyper abrasif, quoi. L'odeur, sans plus. Une odeur chimique, mais je sais pas. Ouais, sans plus. Ça doit être l'odeur vraiment naturelle des produits, quoi. Donc là, j'étais vachement surprise.
Du coup, ouais, No Artificial Fragrance. Donc là, j'étais hyper surprise. Donc j'en ai un deuxième. Bah, il sera exclusivement pour les talons. Donc voilà. Alors, une brume de chez So. Donc c'est Mykonos Night. Brume pour le corps. J'ai adoré l'odeur. Vraiment, c'est une odeur... un parfum léger, vraiment envoûtant. Enfin, j'ai adoré. Et il tenait plutôt bien. Donc moi, je mettais ça sur mon pyjama le soir et franchement, top. De chez Rituals, j'ai fini cette petite mousse de douche. Alors, c'est Sandalwood et Lavender, Ritual of Jing. C'est pas mon odeur préférée, mais je l'ai utilisé, on va dire, à peu près l'hiver. De temps en temps, le soir, quand j'avais besoin un petit peu, je sais pas, un peu... Je vais pas dire de réconfort, parce que c'est pas une odeur réconfortante pour moi, mais un petit peu de zénitude, on va dire. Bah, je l'ai utilisé donc le soir, ces jours-là. Il était sympa, mais qu'est-ce que ça se finit vite? C'est un 50 millilitres, mais qu'est-ce que ça se finit vite? Je crois que j'ai dû l'utiliser même pas 10 fois, hein, loin de là, 5-6 fois peut-être. Mais agréable, mais pas très économique. Et pas ma senteur préférée. Ça, par exemple, c'est une senteur que j'adore. De chez Term Skincare, donc Ylang Ylang, donc c'est un gel douche gommant. L'odeur, géniale. Donc moi maintenant mes gels douche gommants, je les mets sur mon gant de toilette, et comme ça je fais tout mon corps avec, et comme ça mousse et ça gomme en même temps. Donc ça j'ai adoré, franchement top. Et heureusement que j'en ai encore un petit peu. Alors, on va dire que j'ai fini, c'est un petit crayon pour les yeux, je sais qu'il venait de chez Bourjois, mais bon, on ne sait plus rien lire. C'était un marron avec des paillettes, donc un petit peu marron doré. Alors c'est marrant, c'est que là, le milieu de la mine, il y a un trou. Après, je pense qu'il fonctionne encore, mais je galère trop. Donc je crois que c'est bon, on va le considérer comme fini. Surtout que le tailler, remettre le bouchon et tout, là ça devient un petit peu compliqué. Mais il était très bien et très joli. Alors, de chez Garancia, le bal masqué des sorciers, donc masque high-tech, purifiant, oxygénant, éclat. Bulle d'oxygène active, auto-moussante. Résultat immédiat, c'est vrai que j'avais la peau douce après, donc sûrement purifiée. Alors, je vous mettrai une photo ici. Donc en fait, je mettais le masque sur mon visage, donc vraiment partout sauf le contour des yeux, j'évitais quand même. Alors, la première fois, j'étais choquée. Donc je mets le masque. Quand il dit oxygénant, bulle d'oxygène active, automoussante, je crois que j'ai pas réalisé dans ma tête que des bulles partout sur ton visage qui explosent un tout petit peu à la fois. Mais qu'est-ce que ça me gratte, ça me démangeait. C'était vraiment pas agréable. Enfin, pour moi en tout cas, j'ai pas trouvé ça agréable. Le jour où j'avais fait le masque de chez Action, pareil, au charbon actif et qui faisait des bulles, là c'était différent, j'avais la feuille entre mon visage et les bulles, ça allait. Mais là c'est directement sur ta peau, t'entends. Et donc tu vois la mousse qui disparaît pour laisser un film sur ton visage. Alors après, une fois que tu l'enlèves, vraiment, ta peau est très douce et tout, c'est agréable. Mais sur le coup, mais qu'est-ce que j'avais envie de me gratter, de l'enlever. C'était difficile. Mais c'est une bonne expérience. C'était la première fois, vraiment, ça m'a surprise. Je m'y attendais pas à ça. Donc bon, c'est pas quelque chose que j'achèterais. Mais là, on va dire que c'est un combien? C'est un 10 grammes. Je l'ai utilisé 3 fois. C'est correct, 3 fois. Un petit mascara, le Intense Métamorphose de chez Yves Rocher. Donc là, c'est en 5 millilitres. Il m'a quand même duré un petit moment. La brosse était sympa. Là, il commençait à faire des pâtés, le produit avait séché. Donc voilà. Mais plutôt sympa, il faisait des beaux cils, j'avais bien aimé. Et mon dernier produit, c'est une palette. Donc de chez Révolution, c'est la 2000 Collings. Alors, que j'arrive à l'ouvrir. Donc en fait, c'est des fards... comment dire? C'est des fards gras. Et j'aime pas du tout ça. Donc je vais la donner à quelqu'un, mais je vais pas la garder. Puis ça me fait une palette en moins, et tant mieux, j'ai envie de dire. J'userai un peu plus les autres, quoi. J'ai beaucoup aimé l'utiliser, hein, mais ça me correspond pas. Puis j'ai déjà les paupières grasses, donc c'est des belles couleurs.
Mais voilà, j'espère qu'elle fera plaisir à quelqu'un d'autre. On verra ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt.